On a d'expérience avec les années de personnes qu'on a rencontrées dans les différents salons de Jérusalem et qui sont aujourd'hui en Israël, qui habitent à Jérusalem et qu'on continue à accompagner, que ce soit pour les diplômes, pour le placement ou pour des formations, l'orientation professionnelle et d'autres sujets qui touchent le logement, les ulpanim, etc. Tout ce que fait la mairie de Jérusalem aussi. C'est des rendez-vous qui ne sont pas en 2-3 minutes, c'est-à-dire on a vraiment 20 minutes pour se poser avec chaque interlocuteur. On peut prendre plusieurs rendez-vous dans la journée avec plusieurs intervenants. Donc, il y aura intégration, éducation, emploi, équivalence de diplôme, etc. Donc il y aura vraiment plusieurs intervenants qui seront là et c'est 20 minutes de rendez-vous personnalisés qu'on peut fixer avec l'intervenant. La majeure partie des professions, après, on doit faire un examen par exemple. Dans beaucoup de professions, on peut faire cet examen en tant que touriste. Donc tout ce qu'on a fait avant, en fait, c'est un temps précieux qui est gagné et puis, une fois arrivé en Israël. Vous projetez de faire votre alia, vous n'avez peut-être pas encore choisi votre ville d'intégration ou alors vous pensez déjà à Jérusalem. Alors ne ratez pas cette occasion car la mairie de Jérusalem, les équipes de Kalita, le Misrad Aklita, le ministère de l'alia et de l'intégration et l'agent juif seront à Paris pour vous aider à prendre des bonnes décisions, en tout cas à y voir plus clair. Entre le 30 novembre et le 4 décembre, donc restez avec nous, nous allons détailler ce qu'il vous attend ces jours-ci, enfin voilà, ces jours prochains pour ce fameux salon de Jérusalem. Pour en parler, nous avons toute l'équipe de la mairie de Jérusalem, en tout cas une partie de l'équipe de la mairie de Jérusalem sur le plateau. Lévana Altar, qui est coordinatrice d'Alia à la mairie de Jérusalem. Exactement. Elie Grob, vous êtes directeur des projets. Voilà, bonjour, bienvenue. Et puis bien sûr l'équipe de Kalita, Esther Blum, bonjour. Alors vous êtes Bonjour. responsable de l'équivalence des diplômes et bien sûr Michael Gamrasni, responsable de l'orientation professionnelle. Alors, Bonjour Cathy. bonjour à tous. Que va-t-il se passer au Salon de Jérusalem, Elie? Alors, le Salon de Jérusalem, c'est un événement qui se passe 2 fois dans l'année, et depuis quelques années déjà. Cette fois-ci, on a une particularité, c'est-à-dire que quand on vient au Salon de Jérusalem, donc on vient en France avec une grande équipe, okay, donc il y a beaucoup d'intervenants, et on arrive à répondre à pas mal de questions. Et cette fois-ci, on a décidé d'apporter des réponses à tout ce qui concerne le logement également, c'est-à-dire qu'il y a une particularité pour ce salon-là. Et cette particularité, c'est qu'on a, pour le dimanche, exclusivement, on va faire en participation notre salon avec iCube. Donc dimanche 30 novembre, iCube et le Salon de Jérusalem sont ensemble. Voilà, vous avez les services de la mairie de Jérusalem avec le salon d'iCube qui se passe à côté. iCube, ils vont proposer des solutions de logement, donc seconde main. À l'achat, neuf, achat sur plan. Et location également. Donc ça c'est très intéressant parce que j'imagine que c'est quand même une question avec le travail qu'on se pose lorsqu'on change de pays, qu'on fait son alia. C'est des questions qui reviennent souvent et on n'a pas forcément les moyens de répondre à chaque fois dans les salons de Jérusalem. Cette fois-ci, en fait, iCube, ils vont proposer des appartements sur tout Israël et nous, on vient, nous, avec nos services de la mairie de Jérusalem et de Kalita, apporter des réponses pour tout ce qui concerne l'alia et l'intégration. Alors quel est l'intérêt de venir dans ces salons, Lévana? Alors l'intérêt, c'est surtout le côté personnalisé qu'on a. Les gens prennent des rendez-vous individuels avec les différents services. Donc en fait, ils peuvent vraiment avoir un projet d'alia, préparer leur projet d'alia concrètement. Donc il y a le domaine... le domaine de l'emploi, le domaine de l'intégration et les domaines aussi pour préparer leur dossier d'alia. Donc c'est vraiment, ils peuvent se projeter concrètement après avoir fait ce salon dans leur projet d'alia à Jérusalem. Donc ça veut dire que lorsqu'on prend rendez-vous sur le site alia avec un h-jérusalem.com, on a une liste de personnes auxquelles on peut s'adresser en fonction de la catégorie dans laquelle ils travaillent. Exactement. Donc il y aura intégration, éducation, emploi, équivalence de diplôme, etc. Donc il y aura vraiment plusieurs intervenants qui seront là et c'est 20 minutes de rendez-vous personnalisés qu'on peut fixer avec l'intervenant. Alors, vous qui avez tous, l'expérience de ces salons, parce que c'est pas la première fois que vous partez en France, Michael, est-ce que il y a une raison supplémentaire pour motiver les gens à sortir de chez eux un dimanche ou dans la semaine ou prendre du temps un soir dans la semaine pour aller vous voir, pour essayer de faire l'effort de voir comment tout ça peut s'organiser? Est-ce que ça fait avancer concrètement les choses? Complètement. Pour affiner le projet d'Alia, on sait que c'est un process. Donc peu importe si on est venu 1 fois, 2 fois, 3 fois et qu'on a déjà récolté des informations, ça permet d'affiner le projet. Il ne faut pas oublier aussi que les interlocuteurs qui vont être présents, que ce soit la mairie de Jérusalem, que ce soit nous les équipes de Kalita,
on continue à accompagner après en Israël les personnes. Donc c'est important ce lien personnalisé. Ça continue par mail, par Zoom, et puis ça continuera en Israël en présentiel. Donc vraiment, de nouveau, on a énormément d'exemples de cas de personnes, maintenant on a d'expérience avec les années, de personnes qu'on a rencontrées dans les différents salons de Jérusalem et qui sont aujourd'hui en Israël, qui habitent à Jérusalem et qu'on continue à accompagner, que ce soit pour les diplômes, pour le placement ou pour des formations, l'orientation professionnelle et d'autres sujets qui touchent voilà, le logement, les ulpanim, etc. Tout ce que fait la mairie de Jérusalem aussi. Alors Esther, justement, les diplômes, c'est une question récurrente et vous n'avez de cesse de dire qu'il faut se préparer à l'avance. C'est pour ça que vous voyagez en France? Oui, c'est une des raisons, bien entendu. Faut savoir que chaque minute, chaque heure qu'on investit avant la Aliyah est décuplée quand on arrive en fait. C'est-à-dire si avant la Aliyah, on va apprendre pendant 1 heure, 2 heures l'hébreu, en fait, ça va nous faire gagner le même temps, mais de façon décuplée en fait, une fois qu'on arrive en Israël, parce qu'on va avoir tout de suite un meilleur niveau, on va pouvoir atteindre une meilleure classe. Et si on a préparé ces dossiers d'équivalence de diplôme avant la Aliyah, on a gagné des mois et des mois d'intégration parce que les personnes qui arrivent en Israël, qui n'ont pas fait cette procédure avant la Aliyah, surtout en fait dans une difficulté de trouver des documents qui sont en fait donnés à l'étranger, qui sont donnés en France en général. Les personnes donc qui ont déjà fait leur Aliyah et qui n'ont pas fait ces démarches avant la Aliyah vont devoir retrouver des documents qui se trouvent en fait à l'étranger. Donc on va perdre énormément de temps, le temps que le ministère donne une première réponse, vérifie le dossier, peut-être repose d'autres questions. Tout ça, cette chose, on peut le faire avant l'Aliyah. Même si on n'a pas encore de date d'Aliyah précise. Alors, normalement, il faut avoir un dossier ouvert à l'agent juif pour pouvoir déposer un dossier d'équivalence de diplôme avant la Aliyah. Mais pas de date précise. Mais si on n'a pas une date précise, c'est possible. Et en fait, on va vérifier en fait si notre dossier est validé avant d'arriver. C'est-à-dire, c'est certain que dans certaines professions, dans la majeure partie des professions, après, on doit faire un examen, par exemple. Dans beaucoup de professions, on peut faire cet examen en tant que touriste. Donc, tout ce qu'on a fait avant, en fait, c'est un temps précieux qui est gagné et puis, une fois arrivé en Israël. J'imagine que ça évite de rester sans travailler quand on arrive en Israël. Parce Totalement. que si tout est fait, on peut déjà commencer à travailler sans galérer en fait. Tout à fait, parce qu'une personne qui en fait travaille aujourd'hui en France et doit investir 2 heures, 3 heures ou une après-midi sur sa clinique, sur son cabinet, va se dire c'est trop difficile, j'ai pas le temps, je peux pas fermer la pharmacie, je peux pas participer à ces webinaires. Ça nous arrive souvent, les gens nous disent non, je peux pas me dire, etc. Mais alors que si ils investissent ce temps à ce moment-là, en fait, ils vont gagner puisque une fois arrivés en Israël, ils auront déjà leur équivalence. Ouais, alors que s'ils n'ont pas les informations nécessaires, ils vont arriver en Israël, il va manquer des documents, ça va prendre plus de temps. Il ne faut pas oublier que les examens sont 2 fois en général par an. Donc si on n'a pas tout de suite la première session, on va falloir attendre 6 mois pour passer la prochaine session. Et avant de pouvoir commencer à travailler, parfois c'est encore plus long, donc c'est très dépêchez-vous, important. Vous pouvez déposer des dossiers, c'est très important. C'est pour ça qu'on dit, Elie, que ça fait on peut faire un bond à son projet d'Aliyah lorsqu'on vient dans ces salons. Oui, en fait, ça prend du temps. Une Aliyah, ça se prépare. C'est quelque chose qu'il faut préparer bien à l'avance. Le fait de venir à un salon de Jérusalem, on a la possibilité vraiment de comprendre c'est quoi les besoins au niveau éducation, au niveau logement, au niveau travail, au niveau emploi. On a vraiment l'occasion de comprendre bien à l'avant les problématiques qui vont s'annoncer au moment de l'Aliyah, et on peut les anticiper. Mais est-ce qu'on rentre dans les détails? Par exemple, j'ai 4 enfants, j'ai un enfant qui est autiste, je donne des exemples comme ça, j'ai un enfant qui est pas religieux, j'ai un enfant qui est super religieux. Qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que je peux trouver comme solution éducative? Est-ce que des questions concrètes comme ça, on peut les poser? Oui, parce qu'on a vraiment une variété d'intervenants qui viennent. On a Yossi qui va s'occuper de tout ce qui concerne l'éducation et l'intégration dans les milieux religieux, justement. On a Nathalie qui s'occupe d'éducation à Jérusalem. Et donc, toutes ces questions-là, on peut les poser. C'est des rendez-vous qui ne sont pas en 2-3 minutes. C'est-à-dire on a vraiment 20 minutes pour se poser avec chaque interlocuteur. On peut prendre plusieurs rendez-vous dans la journée avec plusieurs intervenants. Et donc, étudier chaque question qui concerne chaque sujet et faire un bond en avant dans son projet d'Aliyah.
Des questions fiscales, des questions sur la retraite, on peut tout poser? Cette année aussi, on a un stand qui va être conseil juridique bénévole. On va pouvoir apporter des réponses sur des questions aussi qui concernent le juridique. Lévana, vous qui suivez les gens, hein, parce que vous, comme vous d'ailleurs à Kalita, les gens qui arrivent après avoir participé à des salons, quels sont les retours? Est-ce que on se rend compte concrètement que ça les a aidés de participer à ces salons? Clairement, ça veut dire qu'on a les retours qu'on a, on voit des gens qui sont beaucoup mieux préparés. Ça veut dire qu'on voit qu'ils leur projet d'Alia a été beaucoup plus concret. Quand ils arrivent, je vois que c'est même au niveau de l'emploi, même au niveau des écoles, ils sont déjà organisés. Moi, je m'occupe plus de tout ce qui concerne la maternelle, etc. Donc, je les ai déjà inscrits aussi à l'avance, Nathalie aussi. Donc, on voit qu'ils arrivent, ils sont beaucoup plus prêts. Donc, l'atterrissage est plus facile. Exactement, est plus facile. Et après, aussi, il y a aussi, comme disait Mickaël, il y a aussi cette connexion aussi. On a créé un lien parce qu'on se connaît déjà, on s'est déjà rencontrés en France, donc il y a une certaine proximité aussi avec les personnes, donc ils se sentent aussi plus à l'aise aussi avec nous, etc. Donc c'est beaucoup plus facile en fait pour leur intégration. J'imagine que des questions sur l'armée, parce qu'on a parlé des diplômes, on a parlé un peu du travail, mais là aussi il va y en avoir beaucoup. On a beaucoup d'expérience, de mon expérience personnelle aussi. Ouais. J'ai beaucoup travaillé avec l'accompagnement des soldats, donc les parents qui ont des questions sur leurs enfants, qui sont en âge qui sont peut-être pas en âge d'armée, mais qui vont y arriver une fois qu'ils auront fait leur alia. Donc là, oui, effectivement, il y a aussi des réponses. Il y a également des intervenants, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi et jeudi. Ok, on va expliquer après toutes les dates. Et il y a également des intervenants de l'Agence juive et du ministère de l'Intégration qui sont présents avec nous. Est-ce qu'on peut dire que Jérusalem est une ville qui aime les nouveaux immigrants? Alors, chaque année à Jérusalem, depuis plusieurs années maintenant, on a 3000 nouveaux immigrants chaque année de tous les pays. De France, on a une alia assez importante qui va en grandissant chaque année. Depuis qu'on a ouvert aussi nos projets et qu'on s'est orienté vers la population française, vers les Juifs de France pour les amener à Jérusalem, on a de plus en plus d'intérêt de la part des Juifs qui vivent en France pour Jérusalem. Ok, donc ça c'est important. Alors, j'aimerais finir avec vous, Mickaël, parce que c'est vrai que quand on change de pays, quand on fait l'ALIA, on a une espèce de souffle nouveau, on a envie de changer sa vie, de partir sur une autre direction. Est-ce qu'il y a souvent des demandes de reconversion professionnelle? Est-ce que vous les accompagnez dans ce chemin-là? Oui, on accompagne évidemment les candidats à l'ALIA dans ce process. C'est vrai qu'il y a toujours cette volonté de tout changer. C'est pas forcément pas toujours bien, c'est pas forcément bien, c'est vraiment du cas par cas, d'où l'intérêt évidemment de ces rencontres. D'abord, parfois il n'y a pas le choix, il y a des personnes qui ont des métiers où c'est compliqué, on va dire, de rebondir avec le même métier en Israël pour diverses raisons. Donc il y a certaines personnes qui n'ont pas vraiment le choix de se repenser, de repenser professionnellement, on va dire, leur parcours. Et il y a des personnes qui pourraient très bien rebondir dans le même milieu, mais qui aimeraient, si on déjà on change, alors on change tout. C'est aussi un petit peu notre travail de donner des conseils. On est là pour donner des conseils concrets et essayer d'éclairer. Des formations aussi. Oui, éventuellement, mais ça vient dans on va dire plus tard, évidemment. Mais l'idée, c'est de permettre aux personnes qui viennent d'avoir une première orientation. Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie professionnelle avec déjà ce que j'ai fait par rapport au marché israélien? En gros, nos rencontres, elles sont surtout basées, les premières rencontres, sur ça. Et c'est très, très important pour les candidats d'avoir un premier éclaircissement sur ce point-là. Mais après, c'est un long process. On a un programme d'accompagnement qui peut aller effectivement jusqu'à la reconversion professionnelle, mais c'est vraiment du cas par cas. Ok, alors ce fameux salon aura lieu du 30 novembre au 4 décembre. On peut expliquer un peu dans quel quartier, comment ça va se dérouler? Pour la semaine du 30 novembre. Le 30 novembre, on a le salon de Jérusalem avec les services de la mairie de Jérusalem et de Kalita en participation avec iCube, le salon de l'immobilier, qui sera au CEJ, dans Paris 17e. Pour lundi, on est dans Paris 12e et on est également à Paris 17e. On a une partie de notre délégation qui sera aussi Paris 17 pour lundi. Mardi, on est à Montrouge. Mercredi, on est à Créteil. Jeudi, alors là, c'est dans la matinée. Donc pour dimanche, c'est toute la journée, de 10h30 jusqu'à 6h du soir. Ok. Et jeudi pour lundi, mardi, mercredi, on parle de 17h jusqu'à 10h30 du soir. 22h30, d'accord. Et pour jeudi, on vient en matinée cette fois, on vient de 9h30 jusqu'à 11h30. Dans le 17e. Dans le 17e. Ok, alors évidemment, vous vous inscrivez, parce que si vous ne vous inscrivez pas, ça va pas être possible. Donc, Alia, avec un h-jérusalem.com, vous prenez des rendez-vous, n'hésitez pas, franchement. Puis même jeudi, peut-être qu'il y aura des prix sur l'immobilier avec le salon IQ, peut-être que c'est des occasions
opportunité à ne pas rater. C'est parfois comme ça qu'on fait des affaires. Donc en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Merci en tout cas à tous les quatre. Merci, pour Catherine. votre engagement et pour voilà, les conseils que vous apportez à tous ceux qui rêvent de nous rejoindre. À bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt.